Confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier devant Jésus. Nous voulons remercier tous ceux qui sont là. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler d'un thème qui est l'amour. Alors effectivement, si l'un des plus grands commandements, c'est un commandement que le Seigneur nous a laissé, voilà pourquoi nous devons toujours nous rappeler que nous devons nous aimer. Alors, je voudrais introduire ce thème en faisant la lecture avec vous. Je ne sais pas si c'est possible de projeter pour les frères et sœurs 2 Corinthiens 7. Non, ce n'est pas possible. 2 Corinthiens 7, versets 1er à 16. Je n'ai pas coutume de lire beaucoup au début de mes messages, mais je voudrais vraiment vous faire entrer dans ce thème par cette lecture. Et il nous est dit dans 2 Corinthiens 7, verset 1er. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui nous console, Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, vos ailes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie était d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je me suis repenti, quand je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Et je vais terminer par le verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. C'est la parole de Dieu, est-ce que nous pouvons dire Amen? Parce que c'est la vérité, et nous n'avons pas lu les 6 autres versets, jusqu'au verset 16. Je voudrais continuer mon introduction pour dire quelque chose, pour bien situer le thème de ce message qui est important. Et le thème est le suivant. Certaines personnes sont-elles difficiles à aimer? C'est un chapitre qu'on pourrait faire, un ouvrage, ou même plusieurs ouvrages sur ce thème-là. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont difficiles à aimer? Et dans cette introduction, je voudrais situer les choses. Parce que nous avons lu ce chapitre, c'est clair, 7. Et dans les chapitres 1er à 6, donc les premiers chapitres de la deuxième de Paul aux Corinthiens, nous voyons que l'apôtre mentionne toutes sortes de souffrances qu'il a connues. Et le pourquoi et le comment il faut continuer à s'accrocher à Dieu malgré ses souffrances. Et je pense que certainement, beaucoup d'entre nous ici sont passés par des moments de souffrance, que ce soit le deuil, que ce soit les conflits au sein du couple, de la famille, dans la société, sur le plan professionnel, etc. Nous avons connu des souffrances de la maladie et la perte de proches qu'on aime, etc. Dans le chapitre 7, nous voyons Paul porter quelque chose, un fardeau qui est pour lui, le fait qu'il a écrit franchement. Parce que quand on est au Seigneur, on ne peut que parler franchement. On ne parle pas pour pouvoir apaiser, je vais dire, les émotions des autres. Puisqu'on va dire la vérité. Or, on dit souvent que la vérité blesse. Et évidemment, même si on dit la vérité, il y a une manière de dire la vérité. Et l'apôtre Paul l'a fait dans la première épître, 1 Corinthiens, et il semblerait que ça a attristé beaucoup de personnes dans l'église de Corinthe. Donc, Paul, ce qu'il va faire ici, il va parler de son amour envers les Corinthiens.
De toute manière, il va parler aussi également de persévérer dans leur amour pour lui, pour l'autre, mais aussi les uns avec les autres. Et c'est un appel que nous faisons ce matin pour que chacun puisse s'aimer. Et à la question, est-ce que certaines personnes sont difficiles à aimer? La réponse, vous la connaissez, frères et sœurs. Nous ne serons pas hypocrites. Nous sommes certainement les premières personnes à être difficiles à aimer. Est-ce qu'il y a du monde ici? Vous pouvez dire amen à ça? Mais comme nous disons que, est-ce que certaines personnes sont difficiles à aimer? Ouh là là, il vient dans notre tête, frère un tel, sœur un tel, telle personne, telle. Mais nous sommes les premières personnes difficiles à aimer. Moi le premier, frère et sœurs. Ça c'est la vérité. D'ailleurs, si vous voulez en savoir quelque chose, Dieu merci, il n'est pas venu ce matin, allez demander à mon épouse. N'est-ce pas? Nous sommes des gens compliqués. Nous sommes des gens difficiles. Et je voudrais que ce matin, que chacun d'entre nous, au lieu de penser à X, Y, que nous puissions penser à nous dans ce message. Parce que j'aime à dire que quand nous venons dans la maison du Seigneur, pour entendre la parole du Seigneur, nous venons pour entendre la parole du Seigneur pour nous, pas pour les autres. Et des fois, quand nous entendons un message, et surtout si nous avons eu un petit conflit avec un frère, avec une sœur, nous avons tendance à dire, ah, si t'es là, il est pour combattre, ah. Non, on ne dit pas ça, Robert, les gens ne sont pas comme ça. Un jour, ils ne disent pas ces choses. Donc, vous voyez, c'est important ce que nous sommes en train de dire là, parce que si X ou Y n'est pas présent ce matin, et que nous sommes présents, c'est simplement parce que c'est pour nous que Dieu voulait parler. Amen. Pas pour X, Y. Il ne faut pas qu'on minimise la puissance de Dieu. Dieu sait bien que X, Y ne serait pas là, mais il sait qu'on serait là. Et parce qu'il sait qu'on est là, eh bien, il nous dit des choses à sa manière. Certaines personnes sont-elles difficiles à aimer? Et dans ce passage, qui est un passage fascinant, je vous invite chez vous ce soir ou dans l'après-midi de lire 2 Corinthiens 7, versets 1 à 16. On a l'impression que c'est un passage qui est fascinant, qui est tout à fait pertinent pour nos vies à chacun. Alors on doit se poser la question dans cette introduction, qui d'entre nous n'a pas rencontré des frères, des sœurs que nous trouvons difficiles à aimer? Parce qu'il faut qu'on se pose aussi la question concernant donc, notre entourage. Et je crois que dans ce domaine, devant Dieu surtout, nous sommes tous égaux. Pourtant, tous nos proches, nos amis, parents et certains chrétiens ne sont pas faciles à aimer. Et eux, ils se disent la même chose quand ils nous regardent. Que nous ne sommes pas faciles à aimer. Et on doit se poser la question suivante. Suis-je une personne, allez, on va dire le mot, insupportable? Il y a des gens qui m'écoutent ici. C'est super. Suis-je une personne insupportable? Il est difficile de répondre à cette question, n'est-ce pas, de son propre point de vue. Parce que vous savez, nous nous aimons. Nous nous aimons. Et comme nous lisons les commandements divins, en tout cas, tu aimeras ton prochain comme toi-même, on a envie de dire tu m'aimeras comme moi-même. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions aimer l'autre comme nous nous aimons, justement. En aucun cas, la Bible demande aux chrétiens de se dénigrer personnellement. En aucun cas, la Bible demande aux chrétiens de se haïr dans le sens de détester sa personne. Quand la parole de Dieu nous demande d'haïr, c'est d'haïr les mauvaises choses, d'haïr les mauvaises habitudes, les mauvaises pensées, d'haïr le péché, en un mot. Mais Dieu veut que nous puissions avoir des égards pour notre personne, et parce que nous avons des égards pour notre personne, eh bien, le Seigneur nous demande d'aimer les autres, notre prochain, comme nous-mêmes. Alors, pour clôturer cette introduction, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, c'est qu'il est impossible. Il est impossible, bien aimé, d'être aimé de tout le monde. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Il faut partir de ce principe-là. Il est impossible d'être aimé de tous. Même les meilleurs tempéraments ont des problèmes avec certains types de personnes. Mais il y a des situations où ce n'est pas seulement dans le couple, dans l'église, que les choses se passent ainsi. Donc, ça se passe dans notre intérieur souvent. Et des fois, il arrive qu'on ait des problèmes avec certaines personnes, collègues, amis, voisins, frères et sœurs de l'église locale.
Et vous savez ce qui est terrible quand il s'agit de l'église locale? C'est que le pire, c'est qu'il y a des personnes, parce qu'il faut le dire, hein, on est tous insupportables. Mais vous avez l'impression qu'il y a aussi des personnes qui sont super insupportables. Non? Il y a des personnes qui sont insupportables et il y a d'autres qui sont super insupportables. Et c'est comme les grandes surfaces, vous savez, et il y a d'autres qui sont hyper insupportables. Vous voyez ce que je veux dire, frères et sœurs? On est tous dans le lot. Nous sommes insupportables. Et ce qui est pire, c'est que ces gens-là souvent arrivent à se faire ce qu'on appelle des aboliques. Vous savez, des abolites, n'est-ce pas? Vous savez que ce terme-là, c'est un terme catholique, justement, ecclésiastique, si vous voulez, qui vient donc du grec akolotos, et qui signifie serviteur. Vous voyez, on n'est pas seulement serviteur de Dieu, on peut être serviteur d'une personne insupportable. On n'est pas encore dans le message, hein, on est dans l'introduction. On peut être le serviteur d'une personne insupportable, c'est-à-dire un individu qui aide une autre personne dans une action peu recommandable et qui devient complice de l'insupportabilité. C'est terrible, hein, ça. Et puis, ça peut être aussi, donc, comme je l'ai dit, de manière ecclésiastique, un ministre laïque qui travaille donc dans les paroisses catholiques. Alors, je voudrais voir un premier point avec vous, et ce premier point est très psychologique. Très psychologique parce que il faut identifier les faits, justement, qui nous permettra de savoir si nous sommes insupportables et si des personnes sont insupportables. Et attention, si nous décelons l'insupportabilité d'une personne, c'est pour prier pour le frère, prier pour la soeur. Si nous décelons ça chez nous, c'est pour que nous aussi nous puissions non seulement prier pour nous-mêmes, mais demander aux frères et sœurs de prier aussi pour nous. Parce que ça c'est important. Ça c'est très 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 important. Alors premièrement, rendez-vous vulnérable pour Dieu. C'est une question. Rendez-vous vulnérable pour Dieu. C'est-à-dire que, vous savez, quelqu'un qui est vulnérable, c'est quelqu'un, donc, c'est des manières qui ne se défend pas. Et je précise que ce premier point est extirpé des versets 2 et 3 de 2 Corinthiens chapitre 7. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il s'est rendu vulnérable, en fait, pour les Corinthiens. Paul, il persévère dans une relation avec l'église de Corinthe. Une église où il éprouve davantage de déception, écoutez-moi bien, frères et sœurs, davantage de déception que de satisfaction. Et il se rend vulnérable, malgré le fait qu'il est très dessus de l'église, il se rend vulnérable. Alors vous savez que dans le canon des livres, des lettres, acceptés comme étant inspirés de cet esprit, on a 1 et 2 Corinthiens. Mais je voudrais porter à votre connaissance que l'apôtre Paul n'a pas écrit que de lettres aux Corinthiens. Il a écrit 5 lettres aux Corinthiens. Et les 3 autres lettres qui ne sont pas canonisées étaient tellement dures que les frères de Dieu, serviteurs de Dieu, qui nous ont précédés dans la foi, le Saint-Esprit leur a dit, attendez, ces 3 lettres-là, ce n'est pas inspiré. L'apôtre Paul a dit ses émotions. Et parce qu'il a connu beaucoup de souffrances avec les Corinthiens. Et Paul plaide pour que les Corinthiens lui donnent accès à leur cœur. Frères et sœurs, vous savez, tout le monde a besoin d'être aimé. Et si vous me dites que vous n'avez pas besoin que les gens vous aiment, c'est que vous avez un problème. On a tous besoin qu'on nous aime. Et évidemment, c'est pour ça que l'apôtre Paul, justement, il demande, il supplie les Corinthiens de donnez-moi un accès dans votre cœur. Et frères et sœurs, quel que soit le frère, la sœur, quelle que soit la pénibilité que la personne nous cause dans l'existence, Dieu veut que nous puissions lui donner un accès dans notre cœur. C'est-à-dire que nous puissions l'aimer. Et je vous dis, si dans notre église ici, il y a quelqu'un qu'on sent qu'on ne peut pas supporter, l'idéal, c'est de commencer à prier Dieu pour aimer la personne. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas d'éviter la personne, c'est de commencer à prier. Et j'ai remarqué quelque chose, expérience vécue, plus on prie pour une personne, plus on l'aime. Et quand on n'aime pas une personne, ça veut tout dire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Si nous ne prions pas pour une personne, on ne peut pas être en mesure d'aimer la personne parce qu'aimer est au-delà de nos ressources humaines.
Et il faut comprendre ça, frères et sœurs. Dieu plaide avec Paul, par le Saint-Esprit, pour que les Corinthiens puissent aimer l'homme de Dieu. Et Paul ne veut pas seulement une relation distante d'approche avec eux, et d'approche avec eux, mais il veut une relation de proximité. Comme Dieu est un Dieu de proximité. Donc il leur dit de faire cela, de faire un effort. Il veut une relation intime avec l'apôtre Paul. Parce que, laissez-moi vous dire, si les responsables du conseil, par exemple, vous ne les portez pas dans votre cœur, ils ne pourront pas faire un travail efficace dans l'église locale. Il faut aimer les responsables. Il faut prier pour eux. Et comme je dis souvent, l'église n'est pas un parti politique. Ce n'est pas dans l'église qu'on doit faire des sectes. Vous savez, secte, ça veut dire quoi? Ça veut dire clan, ça veut dire parti pris. Dans l'église, pour une seule personne que nous prenons parti, c'est pour Jésus-Christ. Et nous devons faire en sorte que tout le monde puisse avoir cette mentalité-là dans nos églises locales, en Martinique et ailleurs dans le monde, pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Donc, est-ce que nous cherchons à cultiver des bonnes relations avec les frères et sœurs? C'est important. Alors, on dit que pour régler un problème, il faut d'abord se rendre compte qu'on a soi-même un problème. On ne se rend pas régler un problème si on ne se rend pas compte qu'on a un problème. Peut-être que ce matin, le Seigneur m'a envoyé là, ici, pour vous dire que vous avez un problème dans ce domaine. Peut-être pas tout le monde, mais qu'au moins si vous supportez pas une personne parce qu'elle est insupportable, ça il faut le dire, hein? C'est simplement parce que Dieu veut que vous appreniez à supporter la personne. Dieu veut que vous puissiez apprendre à supporter le frère, la sœur, parce que nous sommes un corps. Et le corps qui veut dire chacun membre les uns des autres. Je sais que, mais vous savez, vous avez des défauts sur vous. Parce qu'il n'y a personne parfait. Moi-même, je ne le suis pas. Et j'ai des défauts, hein? N'est-ce pas? Non? J'ai des défauts physiques. De malformations par-ci, par-là. Des sœurs comme tout le monde. Et pourtant, même ce que j'estime qui devait être meilleur, plus esthétique sur moi, par exemple, je sais que j'ai un gros nez. Mais je sais que je suis un nègre. Donc tous les nègres ont des gros nez. Vous comprenez ça? Donc, mais, je vous dis, frères et sœurs, on aurait aimé peut-être un nez plus raffiné, je ne sais pas, mais on aime son nez. Non, vous n'aimez pas ce qui n'est pas esthétique chez vous. Amen. On aime ce qui n'est pas esthétique chez nous. Alors pourquoi est-ce que nous n'aimons pas les frères et les sœurs qui sont non pas esthétiques, mais insupportables? Dieu veut que nous l'aimions. Et moi je vous dis quelque chose. Moi je suis venu pour vous dire un secret ce matin. Tant que vous n'allez pas apprendre à vous aimer les uns les autres, c'est-à-dire à aimer le frère, la sœur insupportable, Dieu ne passera pas plus loin avec vous. Parce que Dieu veut que nous apprenions notre leçon. Vous savez, c'est comme un escalier. Si nous sommes à la première marche, même à la 10e marche, il y a d'autres marches encore. Tant que nous n'avons pas appris notre leçon, le Seigneur ne passe pas à autre chose avec nous. Alors vous avez intérêt à commencer à prier pour aimer vos frères, vos sœurs dans la foi, si ce n'est pas le cas. Et on nous dit que, donc, il nous faut être conscient de notre problème. J'aime à dire souvent aussi que si on n'est pas conscient qu'on est malade, si on est dans un déni par exemple, on ne va pas chez le médecin. Parce que les gens qui vont chez le médecin, ce sont des gens qui disent « Waouh, je me sens mal ». Et là, ce matin, le Seigneur veut vous dire « Mais vous vous sentez mal ». Si vous ne supportez pas un frère, si vous ne supportez pas une sœur, c'est que vous vous sentez mal, spirituellement parlant. Et c'est important que vous puissiez aller voir le médecin des médecins, le Seigneur Jésus. Donc, je voudrais signifier pour vous quelque chose d'important. Parce que les psychologues, ils disent, ceux qui sont spécialistes en technologie et en des ressources humaines, justement, qui sont des experts de ce qu'on appelle le leadership aussi, pour conduire les gens qui conduisent des personnes, pour diriger des personnes, tout le monde est dedans. Donc, eh bien, ils ont révélé qu'il existe 10 attitudes qui font qu'une personne est difficile à aimer. Alors, si vous voulez que les autres vous apprécient, je voudrais vous dire 10 choses qu'il faut éviter. La première chose, c'est éviter de disqualifier et d'insulter, de rabaisser constamment les autres. Évitez de faire ça. Parce que ce n'est pas bien. Ce sont des personnes qui pensent que leur point de vue est au-dessus de celui des autres et qui se plaignent constamment, ce qui rend difficile, d'ailleurs, l'établissement d'une relation, qu'elle soit individuelle, communautaire, justement église, professionnelle, donc au travail, voire familiale aussi, avec ces personnes en question. Parce que pour ces personnes, ben, il n'y a qu'eux qui ont raison et les autres n'ont jamais raison. Ça, c'est un premier point.
choses. Évitez et arrêtez de chercher toujours des complications lorsque la solution, et ça c'est important de dire ça, lorsque la solution ne vient pas toujours de vous. Parce que ça, il arrive, frères et sœurs, qu'on croit que nous cherchons des complications lorsque c'est pas nous qui avons donné la solution. Mais c'est normal parce que l'autre a le Saint-Esprit aussi, comme nous. Vous voyez, donc, c'est-à-dire se plaindre de quelque chose ne va pas changer les choses par miracle si ça ne vient pas de moi, n'est-ce pas? Quelqu'un qui complique toujours tous ceux qui se plaignent de tout et de tous d'ailleurs. Donc, faites très attention à ça. Ne cherchez pas toujours des complications lorsque la solution ne vient pas de vous. Arrêtez aussi, troisièmement, d'être toujours négatif. Vous savez, il y a des gens qui sont en permanence négatifs. D'abord, je crois qu'il est impossible parfois d'être positif en permanence. Parce qu'on peut accepter, on ne peut pas accepter, je dis, l'inacceptable. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'autre excès, parce que le négativisme est difficile à gérer et peut rapidement détecter sur les autres. C'est-à-dire que si quelqu'un, vous savez, il y a des fois, il y a des frères qui prêchent, par exemple. Je vais être dans le sujet pratique. Il y a des frères qui prêchent. Et peut-être que vous avez une bonne connaissance. Vous êtes peut-être un littéraire, n'est-ce pas? Il y a des littéraires ici ce matin. Donc vous êtes des personnes qui écrivent beaucoup. Par exemple, vous êtes très fort en français. Et puis bon, le frère, la monitrice, fait des petites fautes de français. Mais vous ne voulez pas l'écouter parce que pour vous, la personne, elle n'est pas bonne, c'est négatif. Non, vous savez, je me rappelle, il y a des personnes ici qui ne peuvent pas dire le contraire, mais quand j'étais jeune, quand j'étais donc jeune Jean, quand j'étais petit, comme on dit, on avait des frères qui prêchaient l'évangile. Mais ils faisaient plus de 10 fois dans une classe. Et pourtant, nous avons fait une base spirituelle. Ça n'a pas empêché que Dieu puisse faire des soldats, des soldates, des guerriers et des guerrières, comment on dit en créole, des guerriers et puis des guerrières qu'il a fait de nous. Malgré le fait que ses frères, ils ne savaient pas bien parler le français. Donc vous voyez, ce n'est pas une histoire de technique grammaticale et orthographique, c'est une question de puissance. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Dit le Seigneur. Est-ce qu'il y a du monde ici? Vous comprenez, frères et sœurs, on croit que si Dieu permet dans ce moment, c'est ce prédicateur-là qu'on a, cette sœur monitrice d'école du dimanche ou autre des jeunes qu'on a, c'est parce que Dieu vous dit que ce sont comme ça. Et à travers ces personnes, Dieu a des choses à nous apprendre, qui est peut-être la place, par exemple. Quatrièmement, arrêtez de se croire supérieur aux autres. Et ça, frères et sœurs, ça c'est un problème. Vous savez comment on dit ça, les bonnes personnes, quand ils regardent des personnes passer avec la tête à capoter. N'est-ce pas? On a l'impression que nous sommes tout en haut et puis les autres sont tout en bas. Arrêtez de se croire supérieur aux autres. Il s'agit de ceux qui sont toujours au-dessus des autres, qui veulent être au-dessus des autres, qui croient que leurs problèmes sont plus importants, que leurs idées sont plus importantes, que leurs opinions sont plus importantes, a plus de valeur, que leur personne est plus importante que les personnes des autres. Vous pensez que c'est un problème? C'est notre qui est mort. Vous savez, je me rappelle, j'étais enfant, mais vraiment enfant, je pense que j'avais 8 ans, et c'était la première fois que je descendais à Fort-de-France avec ma soeur aînée. Et je me rappelle ce jour-là, près de nous, il y a une dame qui est passée, je me souviens de ça, ça m'a marqué parce que ça m'a traumatisé. La dame, elle est passée près de ma soeur et moi je donnais la tête de ma grande soeur, ma soeur aînée, et elle est passée avec un petit machin comme ça, machin comme ça. Et puis, on a dépassé la table, mais moi qui étais petit, je n'ai pas regardé la table, ma soeur, et j'entends ma soeur qui dit, ah! J'ai entendu les grincements de pneus, et j'ai entendu un bruit, boum! Quand j'ai tourné la tête, ma soeur a retourné ma tête aussi, mais j'ai eu le temps de voir cette dame qui montait et qui est tombée sur la chaussée, en plein Fort-de-France, et je crois même qu'elle a dû être emmenée tout de suite parce qu'il semblerait qu'après, elle est décédée. Vous voyez la leçon? Pas fait geste baboum. Parce que du jour au lendemain, on peut mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis allé à la mort en tant que pasteur. Et j'ai regardé les visages des personnes. J'ai vu une femme, j'ai jamais vu de femme aussi belle. Jamais vu de femme aussi belle.
Elle était par terre, elle était morte. Alors je ne sais pas si c'était quelqu'un de prétentieux, si c'était quelqu'un qui se croyait dans la vie, mais admettons que cette personne faisait l'intéressant pour les autres, eh bien elle était par terre. Vous voyez, donc prenons très attention, frères et sœurs, très attention, ne nous pensons pas supérieurs aux autres. Cinquièmement, arrêtez de toujours vouloir avoir raison, plutôt de le penser. Des fois, si on ne dit pas, on le pense, simplement, ne pas accepter le non comme une réponse, croire que les autres n'auront jamais raison et que l'on ne peut pas faire d'erreur. Moi, je pense que c'est un problème majeur. Sixièmement, ne pas respecter l'espace personnel des autres. Vous voyez? Donc, et là, il ne s'agit pas seulement du physique, mais aussi de l'émotionnel. Vous savez, il y a des limites à ne pas franchir, même si ça part d'une bonne intention. Vous voyez, donc c'est très important. Des fois, vous avez des personnes, vous savez, il y a des frères et sœurs qui sont très aidés. Et je bénis Dieu pour ces frères et sœurs. Je rends grâce pour Dieu. Mais l'apôtre Paul, il parle ailleurs, dans la parole de Dieu, il dit il y a des personnes qui ont beaucoup de zèle, mais qui ont un zèle sans intelligence. C'est-à-dire que des fois, vous savez, je suis allé une fois à l'hôpital, parce que je suivais un frère avec lequel je priais constamment, et un jour, son épouse m'appelle et me dit, Pasteur Etienne Puissé est décédé. Et tout de suite, en tant que pasteur, je sais ce que j'ai toujours fait d'ailleurs, j'ai pris mon véhicule, je suis allé à la Ménard, et quand je suis arrivé, j'ai tenu la soeur dans mes bras, et pendant peut-être, vous savez, une minute est longue, pendant une minute, je n'ai pas pu dire un mot, je n'ai pas pu parler, et je suis reparti chez moi, je me culpabilisais, parce que, en fait, je pense que j'aurais dû dire quelque chose à la soeur parce qu'elle était bébé. Mais j'étais tellement proche du frère qui est décédé que les mots ne sortaient pas. J'étais émotionnellement là, touché. Et 7 jours après l'enterrement, cette sœur m'a dit, Pasteur Benjamin, je te bénis. Le jour où tu es venu, le jour de la mort où tu es venu, je lui ai dit, ma soeur, je suis désolé pour ce ici, je me sens tellement coupable parce que je n'ai pas pu trouver les mots. Et elle m'a dit, tu sais, tu es la personne qui m'a le plus encouragé. Je lui ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, parce que tu n'as rien dit. Vous voyez, des fois, on n'est pas obligé de dire une parole. Vous avez des personnes qui... Les gens savent que c'est difficile, les gens savent que c'est compliqué. Tout ce que les gens ont besoin, peut-être une petite caresse sur le dos, peut-être prendre la personne dans nos bras, ou bien juste dire à la personne, tu sais, je suis avec toi, tu as besoin de moi, je suis avec toi. Mais ce n'est pas le moment de lui faire des leçons de morale. Si la personne a chuté, si la personne a tombé, ce n'est pas là qu'il faut venir lui dire, ou pas de faire ça, c'est pas comme ça qu'on te fait ça, ni comme ça qu'on te fait ça, etc. Mais nous l'enfonçons davantage. Est-ce qu'il y a du monde ici? Vous êtes d'accord avec ça? Il faut que le Seigneur nous aide à avoir le discernement spirituel. Donc, respectons l'espace personnel des autres. Et puis, il y a une chose à laquelle il faut arrêter. Septièmement, il faut arrêter d'être hypocrite. Parce que l'hypocrisie, ça c'est quelque chose qui va à l'encontre de l'honnêteté. L'honnêteté et le respect sont les piliers de toute relation, frères et sœurs. Si vous voulez justement avoir de bonnes relations avec une personne, sachez que le mensonge finit par se faire remarquer. On détecte toujours ce qui n'est pas vrai. Même si ça prend du temps, mais on le saura que ce n'est pas vrai. Donc il est préférable de laisser de côté les faux sentiments, les fausses habitudes, et de se concentrer sur la construction d'une vraie relation. Une relation où la confiance règne entre les deux personnes. Et c'est important, frères et sœurs, pour nous, d'avoir des relations vraies. Donc ce qui est vrai pour les couples, l'est aussi pour l'amitié fraternelle. Donc dans l'Église. 8e chose, arrêtez de manipuler les gens qui sont autour de vous. Vous avez des gens qui sont des véritables manipulateurs, qui sont des professionnels dans ça. Vous savez, il est très différent, je veux dire, d'être convaincant que d'être un manipulateur. Vous savez, les personnes manipulatrices, ils ne cherchent généralement qu'à s'enrichir. Et cela devient gênant lorsque les autres se rendent compte de ce qui se passe. Et il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui manipulent leur prochain. Faisons très attention à ça. 9e, arrêtez d'être défiant à l'extrême.
C'est-à-dire ne jamais respecter l'autorité, par exemple, agir de manière hostile et remettre en question, même ce qui n'a pas besoin d'être remis en question, professeur. Je pense qu'il nous faut faire très attention à ces choses-là. On défie toujours les autres, on veut toujours prouver quelque chose, mais on n'a rien à prouver. Vous savez, si vous êtes sûr de ce qui vous êtes, vous n'avez rien à prouver à personne. Absolument rien. Et enfin, dixièmement, arrêtez de fabuler, c'est-à-dire de mentir. Vous savez, souvent on dit qu'il y a des gens qui mentent pour savoir la vérité, pour connaître la vérité. On dit que la vérité finit toujours par éclater. De toute manière, les mensonges ne font gagner de points à personne, mais à personne. Alors, je vous donne un exemple sur le mensonge. Parce que quand je parle de mensonge, souvent, des fois, on peut ne pas se sentir concerné. Admettons qu'il y a une fête au bureau, à votre travail, je ne sais pas, dans l'entreprise. Votre patron est là et il a amené un gâteau. Et il est tellement fier du gâteau qu'il a amené parce que c'est sa femme qui a fait le gâteau. Et vous avez goûté le gâteau. Mais vous n'avez pas aimé le gâteau. Ça peut arriver, hein? Le gâteau était d'une manière. Comment ils arrivent leur enfant? Et quand vous avez goûté le gâteau, vous avez mangé quand même parce que le patron est à côté de vous pour balayer. N'est-ce pas? Et puis le patron vient près de vous et vous dit alors, il était bon le gâteau de mon épouse. Ah ouais, super. Il va même vous ne connaissez pas vous, hein, parce qu'on passe à digérer. Allez, donc, mais le problème qui peut se passer, c'est qu'il est fort possible, c'est pour ça qu'il faut dire la vérité aux gens. Il est fort possible que le patron fait ça pour vous tester. Volontairement pour voir si vous êtes quelqu'un de confiant. Et ce que je vous dis là, ce sont des choses qui sont faites dans des entreprises. Le patron cherchait quelqu'un qui était honnête, sincère et qui disait la vérité. Pour lui confier un poste, il l'a mis à l'épreuve. Et la personne disait, ah ouais, c'était génial. Eh bien, il a perdu un poste parce qu'il a menti. Et le patron s'est dit, mais s'il ment là comme ça pour moi, il va mentir aussi sur d'autres choses. Donc, disons la vérité, mais n'oublions pas ça, professeur. Le Seigneur nous dit, nous devons dire la vérité à tous, mais dans l'amour. Avec amour. Donc, cessons de fabuler. Deuxièmement, dans les versets 4 à 7, il est question, donc j'ai intitulé ce deuxième point, la consolation de l'amitié dans le Seigneur. Parce que la Bible nous enseigne que la joie peut côtoyer la souffrance. Alors, à quoi Paul fait-il allusion lorsqu'il mentionne la lutte au dehors et les craintes au dedans? Paul a vécu des tas de périls, des tas de situations compliquées, difficiles. Il parle des luttes au dehors. Et les luttes au dehors font allusion à des combats. Ce sont des coups, des emprisonnements qu'il a eus, des lapidations, des périls, etc., etc. Donc ce sont des choses qui sont vécues en dehors de la sphère de l'Église locale, je parle. Donc c'est ça les luttes au dehors. Et puis il parle de crainte au dedans. Et les craintes au dedans sont les luttes qu'il vit à l'intérieur de l'Église locale qui lui appartenait. Et ça c'est une leçon pour nous. Parce que j'entends des personnes qui disent, souvent, on dit ça, souvent, très souvent on parle de ça. On dit, l'Église est devenue mauvaise, l'Église est devenue ceci, l'Église est devenue cela. Mais c'est faux, parce que dès les premiers siècles, l'Église était déjà comme ça. Il y avait dans les églises des gens méchants, il y avait dans les églises des gens insupportables, il y avait des gens dans les églises, des frères et sœurs qui étaient cruels. Ce n'est pas au XXIe siècle, en 2025 seulement, que tout ce que vous connaissez dans les assemblées locales sont évidentes. Ça existait déjà. Et vous savez pourquoi ça existait? Parce que l'homme est pécheur. Et souvent je dis ça. Vous savez, quand il y a des difficultés dans une église, on dit bon, moi je ne veux plus être dans cette église, etc. parce que ce n'est pas une bonne église. Et puis on va chercher une bonne église. On va chercher une bonne église. Si vous trouvez une bonne église, je voudrais qu'après le culte, vous veniez me dire laquelle. Parce que si vous trouvez une bonne église cimetière, je vais vous donner un bon conseil sur la vie, une église parfaite. N'entrez pas dedans. Vous m'entendez? Parce que si vous entrez dans l'église parfaite, vous la rendrez parfaite.
Les églises sont imparfaites parce qu'elles se constituent de personnes imparfaites, frères et sœurs. Et sur la terre, partout où ça existe, des églises locales, eh bien, il n'y a que des églises locales imparfaites. Parce que nous sommes des êtres imparfaits. Et nous devons accepter le fait qu'une personne ne soit pas parfaite parce que nous-mêmes, nous ne le sommes pas. Amen. Nous sommes insupportables par moment. Insupportables. Vous savez, j'ai une femme qui n'aime pas beaucoup parler. Mais pourtant, elle est conférencière, elle parle par-ci, par-là, par-là. Mais, des fois, elle me dit, comment et je dois vous dire qu'elle a vraiment raison. Parce que je parle. Des fois, je lui pose la question et je donne la réponse. Vous voyez, donc, il y a des gens qui sont insupportables, frères et sœurs. Et nous sommes insupportables, tous insupportables. Donc c'est pour ça, frères et sœurs, qu'on voit qu'il faut croire que nous pouvons rencontrer des problèmes dans notre église locale. Et si nous allons ailleurs, nous allons transférer le problème dans notre église. Il y a des gens ici. De la même manière, vous savez, les églises, c'est comme le mariage, vous savez, il y a le moment de la lune de miel. Tant que c'est une lune de pluie, sur une branche, machin comme ça, une dans l'aiguillage. Mais à un moment, il faut descendre sous terre, ou chercher des vers dans la terre. Et c'est là qu'on rencontre serpents, insectes, etc., 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 etc. Alors, quand vous allez dans une église pour la première fois, par exemple, et vous êtes content, vous dites, ah oui, c'était bien, etc., mais vous ne connaissez pas les dessous de l'église. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Et même si c'est une nouvelle église que vous créez, pas chaud, pas chaud. Problème là réunion aussi. Parce qu'au début, toute la belle belle. Tout le monde il est gentil, tout le monde il est mignon. Et puis après, quand vous commencez à faire ceci, faire cela, faire ceci, là vous trouvez qu'un tel n'est pas bon, un tel n'est pas bon, une telle n'est pas bon, mais ceci, là, cela. C'est pas vrai, frères et sœurs. C'est pour ça que je dis souvent, vous savez, je parlais il n'y a pas longtemps avec un frère au sujet du divorce, au sujet du mariage, et particulièrement au sujet des femmes. On est arrivé à la conclusion, et je lui dis, mais ça fait des années que j'ai cette conclusion dans ma tête. Mais toutes les femmes sont pareilles. Et tous les hommes sont pareils. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Vous n'avez jamais trouvé une femme meilleure qu'une autre femme? D'ailleurs, sauf chez les hommes, je vous dis ça bibliquement. Les femmes vont me haïr parce que c'était en plus hier la journée des femmes. Donc, c'était ça, la journée internationale des femmes, c'est bien ça hier. Dans la Bible, il est écrit que j'ai cherché une femme parmi elles toutes, je n'ai pas trouvé une seule. Mais il est dit aussi, j'ai cherché un homme et j'ai trouvé un seul. Mais attention, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous non plus. Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Donc tous les frères, admettez-le, nous sommes pareils, non? Insupportables. Vous êtes gentils? À tout moment? Oui, vous êtes gentils à tout moment? Pas péché là, non, mon Dieu. Attention. Nous sommes insupportables et les femmes sont pareilles. Il n'y a pas de meilleure femme que votre femme. Je n'ai pas donné d'appel. Moi, je vous dis, pour moi, il n'y a pas de meilleure femme que ma femme. Et je dis ça tout le temps. Hein. Je dis, mais tu me donnes du gaz tout le temps, mais tu es vraiment bien. Mais tu me donnes du gaz. Elle me dit, où alors? Vous voyez, donc, il n'y a pas de séparation. On est comme ça, on est bon. Vous comprenez ça? Et l'apôtre Paul, pour pouvoir faire comprendre que le fait que nous sommes tous dans le même moule, il demande de la consolation. Et là, on se pose la question, mais de quelle consolation Paul parle-t-il? C'est la consolation, cette consolation-là, c'est avoir la paix au moyen d'encouragement ou d'exhortation. Parce que c'est le même mot. Vous savez, encouragement, c'est le mot exhorte. Exhorter a donné le mot encouragement en français. Il faut bien comprendre que quand nous exhortons un frère, c'est nous l'encourageons. Et je me souviens quand on était petits, on avait des prédicateurs là qui disaient exhorter. On dit comme d'ailleurs bagaille là. Alors qu'exhorter, ça veut dire consoler. Quand on exhorte une personne, on devait être tellement doux ou douce, tellement gentil avec la personne que la personne ne s'en rend même pas compte qu'on est en train de l'exhorter. Parce que l'exhortation, c'est encourager une personne. Parce que si vous voulez qu'une personne marche, pourquoi il bâton, il est couilli. Je ne sais pas, vous n'avez pas compris. Comment est-ce que je dis, frères et sœurs, si vous voulez qu'une personne marche
droitement et que vous lui donnez que des coups de bâton. C'est comme je dis qu'une prédication, ce n'est pas l'endroit où on doit se servir pour envoyer des paroles pour les frères et sœurs. Il faut aller voir les frères et sœurs. Il faut leur dire, frère, on a un problème. Mais ça se fait en secret. On n'utilise pas la chair pour vraies paroles. Je reviens sur ce que je disais au début. On est là pour prêcher l'évangile, mais ce n'est pas pour vraies paroles. Et nous-mêmes qui sommes ici, ne devrions pas penser que, si c'était là, il est un beau baptême. Bon, peut-être pas dire maintenant, on pétote quand même, hein, c'est sur Internet. Mais c'est pas où tu vas parler. Bien comme ça, parce que c'est où il a. Troisièmement, êtes-vous triste, à tort ou à raison? Versets 8 à 12. Plus rapidement. Parce que Paul se réjouit quand même de la tristesse des Corinthiens. Paul est heureux qu'ils aient éprouvé la tristesse quant à leur péché. Et je pense que Dieu ne nous appelle pas à rester dans la culpabilité lorsque nous péchons, frères et sœurs. Mais Dieu nous invite à nous sentir tristes. Parce que le péché offense Dieu. Et il nous faut comprendre, frères et sœurs, qu'être triste, c'est ressentir une douleur. À tort ou à raison, mais c'est ressentir une douleur. Et la tristesse peut donc être très bonne. Parce que quand on pêche, il y a un dommage qu'on cause. Ne serait-ce qu'à Dieu. On cause du tort à Dieu. Et Dieu voudrait qu'on soit triste. Et c'est pour ça que dans cette portion du texte, versets 8 à 12, l'apôtre Paul dit qu'il se réjouit de la tristesse des Corinthiens. Parce que si nous péchons et que nous ne sommes pas tristes d'avoir péché, là encore, il y a un problème. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il pêche, le Saint-Esprit qui est en lui est attristé. Et si vous péchez et vous n'êtes pas attristé, ça nous pose un problème. On se pose la question, mais est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Et si on en arrive là, ça veut dire qu'en quoi que vous n'êtes pas régénéré, vous devriez être attristé. Et il ne faut pas que notre conscience semble aussi vis-à-vis du péché. Il ne faut pas s'habituer avec le péché. Parce que quand la conscience est en Dieu aussi, on fait la chose naturellement. On n'est pas repris justement par le Saint-Esprit. Enfin, quatrièmement et dernièrement, est-ce que vous vivez une relation authentique avec Dieu et avec les frères et sœurs? Les versets 12 à 16. Est-ce que vous vivez une relation authentique avec Dieu et avec les frères et sœurs? Donc on se pose la question, voyez-vous comment la relation de Paul avec les Corinthiens est devenue profonde et authentique? L'apôtre Paul dit qu'il est en paix, il dit qu'il se réjouit, donc il est heureux, et il éprouve une saine fierté. En fait, c'est de la gloire, on peut dire. Alors on rencontre beaucoup de couples dans le ministère, dans la vie conjugale, donc, qui ont eu énormément de problèmes entre eux, mais parce qu'ils se sont pardonnés l'un l'autre, eh bien, ils sont heureux. Et c'est la même chose pour nous dans le Seigneur. Nous vivons dans l'église locale et nous devons nous supporter les uns les autres. Souvent je dis que nous avons intérêt à nous supporter ici et apprendre à nous aimer. Parce que si dans l'église locale, nous sommes là de manière temporelle, sachez que nous serons tous au ciel. Et si nous ne voulons pas nous supporter ici, il va falloir bien que nous nous supportions au ciel. Donc, tant qu'à faire, j'apprends à supporter tout le monde et je demande tout le monde d'abord à me supporter aussi. Amen. Ça, c'est très important pour nous, frères et sœurs. C'est très important. Donc, en conclusion, cette portion plutôt de 2 Corinthiens chapitre 7, versets 1er à 16, nous montre comment cette relation mérite d'être cultivée dans et en dehors de l'église locale, malgré la souffrance due au péché. Malgré ça. Parce que, frères et sœurs, ne nous leurrons pas, nous sommes quand même des êtres pécheurs. Et Dieu ne nous demande pas simplement de nous sourire quand nous venons en réunion, mais il demande de nous sourire aussi quand nous ne sommes pas en réunion. Quand on se rencontre au marché, au supermarché, quand on se rencontre dans la rue, eh bien, il faut qu'on soit heureux de se rencontrer. Il faut qu'on se dise bonjour. Il faut qu'on soit fier de la santé de l'autre. Il ne faut pas lui tourner le dos, et puis quand on est arrivé à l'église, on dira mon frère, comment vas-tu? Attention. Dieu nous demande de nous aimer, de nous aimer. Et vous savez, j'ai été impressionné d'étudier la parole du Seigneur sur ce point où le Seigneur dit, c'est si nous nous aimons que les gens sauront que nous sommes ses disciples.
Il n'a jamais dit que si nous faisons des miracles, si nous prêchons bien l'évangile, si nous sommes des intellectuels, si nous sommes beaux, belles, si nous avons de l'argent, non, si nous nous aimons, les gens sauront que nous sommes des disciples. C'est pour ça qu'il faut nous aimer impérativement. Alors, avez-vous des relations authentiques avec les frères et les sœurs de votre assemblée? Je conduisais mon véhicule sur l'autoroute une fois et j'ai été fort surpris de constater un autocollant derrière une voiture. À juste titre, parce qu'il s'agit de circulation et de véhicule. Mais vous savez ce qui était écrit sur cet autocollant? Je vous aime à distance. J'ai compris le message tout de suite, la colère. Et là, le message est approprié. Mais nous sommes arrivés au point où nous avons transféré ce message dans les églises locales. On aime les frères et sœurs, mais on les fait à distance. Non, Dieu est un Dieu de proximité. Et nous devons être proches de nos frères et de nos sœurs. La Bible ne nous demande pas de partager notre intimité avec tout le monde. Ce n'est pas ce que la Bible nous demande. Elle nous demande de les aimer. C'est juste ça que Dieu nous demande de faire, de les aimer tels qu'ils sont. Et si nous estimons, selon nos normes personnelles ou ecclésiastiques, que la personne est insupportable, selon nous, priez pour la personne, mais aimez-la quand même. Si vous trouvez une personne insupportable, réfléchissez bien dans votre réflexion. Si en ce moment-là, vous êtes en train de penser à une personne en particulier, et peut-être qu'il s'agit de moi, mais si vous ne me voyez pas souvent, priez pour moi. Et je deviendrai par la grâce de Dieu supportable. Parce que seul le Saint-Esprit peut nous aider à nous supporter les uns les autres. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Qu'il élargisse vos cœurs les uns envers les autres. Je vous invite à prier.